samedi très politique à Ouagadougou, le chef de file de l'opposition a organisé une marche-meeting pour dire non à la modification de l'article 37. De l'autre côté du moins, des jeunes et des femmes ont organisé un meeting et une campagne de reboisement pour réaffirmer leur loyauté à Blaise Compaoré et demander sa candidature en 2015 à l'élection présidentielle. Et puis santé, fièvre à virus Ebola, notre pays continue de mettre en place son dispositif face à la maladie qui fait des ravages dans des pays de notre sous-région. À Dakola, ville frontière avec le Ghana, un centre d'isolement a été créé pour d'éventuels cas de maladie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le chef de file de l'opposition du Burkina Faso a organisé ce matin une marche-meeting à Ouagadougou. Objectif, dire non à la modification de l'article 37 de la Constitution ainsi que son opposition à toute organisation d'un référendum au Burkina Faso. Reportage signé Bouma Ernest Nébié. Les militants et sympathisants ont répondu au mot d'ordre lancé par l'opposition politique burkinabé. Ils sont sortis marcher ce matin pour réaffirmer leur opposition à la modification de l'article 37 de la Constitution et à l'organisation du référendum. Partis du terrain de la Sonature, côté sud du rond-point de la Patte d'Oie, les marcheurs ont rejoint le même endroit par l'avenue Tangsova en passant par l'avenue de la coopération islamique et par celle de la dignité, route qui passe devant la radio Savane FM. C'est un circuit d'environ 8 km qui a été bouclé en 2 heures par les marcheurs. C'était une marche sans violence, a signifié le chef de file de l'opposition politique au retour sur le terrain de la Sonature. Je voudrais vous féliciter pour cette mobilisation gigantesque, cette mobilisation historique et cette mobilisation inédite. Nous avons ensemble marché des kilomètres, mais nous ne sommes pas fatigués. Nous avons en face de nous toutes sortes de difficultés, mais nous restons déterminés, engagés et mobilisés. Est-ce qu'une seule boutique a été cassée? Non! Est-ce que nous avons volé quelqu'un? Non! Est-ce qu'il y a eu la violence? Non! Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabri, après avoir appelé sur le podium tous les partis politiques de l'opposition qui ont œuvré à l'organisation de cette marche-meeting, a tenu à témoigner sa gratitude à tous les marcheurs pour avoir répondu à l'appel de l'opposition. La Maison du Peuple de Ouagadougou, lieu de rassemblement des femmes membres du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Un meeting de soutien aux actions et à la personne de Blaise Compaoré. Le bureau exécutif national du CDP a rehaussé de sa présence le meeting des femmes. Reportage signé Evelyne Dabiré. En entracte, c'est quelques pas de danse exécutés sous des youyous de oui au référendum. Puis l'hymne du CDP a été exécuté et à la suite, une série de discours a été prononcée. L'adresse de la présidente des femmes du Kadiogo, celle de la secrétaire à la mobilisation féminine et du secrétaire exécutif national ont toutes rappelé les femmes du CDP à une mobilisation constante pour un soutien indéfectible au président du Faso. Nous avons demandé à nos camarades femmes du CDP de venir, d'être à la Maison du Peuple pour qu'on témoigne, pour qu'on demande au président du Faso de nous donner la date du référendum, de convoquer enfin le référendum pour taire les divergences. Nous sommes en train de faire la sensibilisation et nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce que c'est que le référendum. Parce que vous savez très bien qu'il y a d'autres qui disent le contraire du référendum réel. Et donc, nous sommes obligés de faire comprendre aux femmes quel est le but, l'objectif recherché en faisant le référendum. Et pour maintenir la flamme de la mobilisation, quelques initiatives du président Blaise Compaoré ont été rappelées, comme l'octroi du crédit aux femmes et l'acquisition des technologies nouvelles. Et pour le secrétaire exécutif national du CDP, Assimi Kouanda, la mobilisation de ce jour est une réponse à la question du référendum. Cette rencontre a été aussi une occasion de sensibiliser les femmes contre le virus Ebola.
De son côté, l'Association des jeunes pour la paix au Faso, une association qui soutient la candidature du président Blaise Compaoré à l'élection présidentielle de 2015, a lancé ce matin une campagne de reboisement à l'arrondissement 7, c'est à Ouagadougou. En présence du secrétaire exécutif national du CDP, M. Assimi Kwanda, l'association a dit oui au référendum, oui à la révision de l'article 37 et oui à la candidature de Blaise Compaoré en 2015. Reportage signé C. Sylvestre Da. Prévu pour servir de rampe de lancement de la campagne de reboisement de la JPF, l'Association des jeunes pour la paix au Faso, cette cérémonie a vite pris les allures d'un meeting politique de soutien à la candidature de Blaise Compaoré aux élections présidentielles de 2015. Rien d'étonnant, puisque la JPF est un mouvement de jeunesse du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. À la tribune, les membres de la JPF et ceux du secrétariat exécutif national du parti au pouvoir, les représentants des jeunes, des femmes, du secteur informel, des mouvements et associations invités se sont dit favorables au référendum et à la modification de l'article 37 de la Constitution. Et pourquoi une telle activité le jour même de l'organisation de la marche meeting de l'opposition? Un simple hasard de calendrier, nous a-t-on dit. Dans un état de droit, il y a une liberté qui est donnée à chaque formation, à chaque association, mais seulement dans le respect des limites prescrites par la loi. Nous menons nos activités conformément aux dispositions de la loi et des règlements. L'action des jeunes pour la paix au Faso n'est pas à sa première initiative et je sais que ce n'est pas la dernière. Donc il se pourrait que dans les semaines, dans les mois à venir, il y ait d'autres initiatives de l'action des jeunes pour la paix au Faso qui va coïncider avec celles d'associations ou de partis politiques qui sont du pouvoir ou de l'opposition. Le meeting de soutien a par la suite fait place au lancement de la campagne de reboisement portée par l'Association des jeunes pour la paix et dénommée 10 000 jeunes, 10 000 arbres pour la bande verte de Ouagadougou. Une opération de don de sang est également organisée dans l'optique de venir en aide au centre de santé en cette période de pénurie. Pour l'Association des jeunes pour la paix au Faso, planter des arbres et donner de son sang sont des actes citoyens et de développement qui contribuent à la paix. Et pour cela, elle entend multiplier ce genre d'actions partout au Burkina. Un parti de l'opposition rejoint le Front républicain, le front qui soutient le président Blaise Compaoré. Le Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso a annoncé au cours d'une conférence de presse son appartenance désormais au Front républicain. Décision motivée par le désir de ce parti de préserver le pays d'une crise préjudiciable à son développement. Reportage signé Eleonore Ouedraogo, Yerbanga. Au siège du Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso, PRDF, le président, entouré de ses plus proches collaborateurs, échange avec les hommes de médias. À l'ordre du jour, une seule information. Initialement parti de l'opposition, le PRDF rejoint le Front républicain. Fort de ses 4 conseillers municipaux dans la région du Centre-Est, le Parti pour la renaissance de la démocratie entend par ce changement de bord jouer sa partition pour le développement du pays. C'est devant les journalistes que j'ai dit ça. Parce que si je mens, en tout cas, je sais que ça va sortir. Parce que quand tu pars au Front républicain, que tu pars chercher l'argent, nous voulons aller donner notre contribution pour la paix. Créé en octobre 2010 à Tenkodogo, le parti est présent dans plusieurs villes du pays et prône la paix dans la solidarité pour le développement. Santé à présent, les 21 et 22 août dernier, les responsables d'hôpitaux et les acteurs du système de santé des régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud se sont réunis avec le ministère en charge de la Santé à Tenkodogo. Objectif, renseigner et mieux outiller les premiers responsables des centres sanitaires sur la maladie à virus Ebola afin qu'ils puissent faire face à toute éventualité de cette fièvre hémorragique. Reportage signé Amadoutou. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 1300 morts en Afrique de l'Ouest en 5 mois. Avec le contexte épidémiologique qui prévaut, le ministère de la Santé veut mieux informer et outiller les premiers responsables des structures sanitaires afin de parer à toute éventualité de cette fièvre hémorragique.
C'est vrai que nous ne sommes pas encore en épidémie, nous n'avons pas encore enregistré de cas, mais il est important que nous puissions chacun soit sur le qui-vive et que chacun puisse en tout cas prendre les pressions possibles et communiquer et travailler dans son secteur d'activité en renforçant toutes les actions que nous sommes en train de mener déjà pour que les choses se déroulent très bien. C'est vrai que sur le plan théorique, nous connaissons la maladie, mais avoir géré une situation de visu sur le terrain, ce n'est pas chose évidente et nous pensons que c'est une opportunité ici pour que nous revisitons un certain nombre de questions. À cette rencontre de Tenkodogo, les mesures d'hygiène, la prévention et la manifestation de la maladie à virus Ebola étaient au cœur des échanges. Et vous prenez le cas de la fièvre typhoïde et d'autres maladies qui peuvent aussi entraîner la fièvre et qui peut être confondue malheureusement à une maladie à Ebola, à virus Ebola. C'est important que nous fassions un rappel clinique pour que les gens comprennent comment, revoient encore comment la maladie se manifeste, comment elle se présente et comment elle peut être, nous pouvons avoir des orientations cliniques en tout cas pour penser à la maladie. Et quand on va recevoir en tout cas ces nouvelles connaissances, c'est de partir briefer en tout cas nos agents sur ce qu'est la maladie, les dispositions à prendre en tout cas pour prévenir également la pathologie. Les participants venus de la région de l'Est, du centre-Est et du centre-Ouest sont tous des acteurs du système de santé. Ils auront désormais pour rôle d'informer à leur tour leurs collaborateurs sur le virus Ebola. Les principaux foyers de la fièvre à virus Ebola sont la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Face à la menace, la sensibilisation se poursuit et le gouvernement a pris les dispositions pour minimiser les risques. Une surveillance continue est effectuée au niveau des frontières. Elle consiste en une prise systématique de température corporelle sur chaque passager et des centres d'isolement sont créés à cet effet pour parer à toute éventualité. C'est le cas de Dakola à la frontière Burkina-Ghana où les habitudes ont changé, a constaté Oswald Gaëtan Segda. Le virus Ebola, la source de toute une psychose en Afrique de l'Ouest. Toujours pas de traitement, plus de 1000 morts à ce jour et des signes qui peuvent parfois tromper. Ce qu'il faut retenir par rapport aux signes, c'est surtout la fièvre. La forte fièvre, une fièvre qui va jusqu'à 38 degrés 5. Également, on peut avoir les signes comme du palu, tels que les nausées, les vomissements. On peut avoir également d'autres signes associés tels que les hémorragies. La maladie est très contagieuse et le Burkina Faso a décidé de placer ses frontières sous surveillance. Ici à Dakola, tout passager venant du Ghana est systématiquement soumis à un contrôle de température pour vérifier l'un des signes majeurs d'Ebola, qu'est la fièvre. Et le dispositif ne s'arrête pas là. S'il y a un cas suspect, vraiment un cas que nous supposons que c'est un cas suspect, et l'agent de santé doit systématiquement alerter les districts et nous devons donc déployer tout un dispositif mis en place pour pouvoir donc amener donc le malade donc dans un centre d'isolement qu'on a identifié à cet effet. C'est ici le centre d'isolement, l'ancien poste de péage. Aux côtés des agents de santé, l'administration publique joue sa partition. Quels que soient les moyens déployés pour une opération, le succès dépend à 60% du comportement humain. Donc les questions d'hygiène, les questions de se méfier des animaux à risque, tout ça, ça vaut 3 mois que ça a déjà été communiqué. Bon, actuellement, nous sommes en pleine opération. Je les ai invités à se soumettre au contrôle des agents de la santé et à signaler aux agents de la santé tout fait suspect. À ce jour, aucun cas n'est signalé au Burkina Faso, mais il convient de prendre les précautions nécessaires. Éviter surtout de nos jours-là la consommation de la viande sauvage, notamment les chauves-souris actuellement et la viande des rongeurs, donc la viande des chasses. Et également, ce que nous avons comme précaution, c'est que tout cas qui a une symptomatologie semblable à Ebola, qu'on évite le contact, on évite le grand maximum le contact avec cette personne. En plus de tout cela, si par hasard il y a mort d'homme, qu'on puisse effectivement prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir faire l'enterrement, c'est-à-dire en évitant bien sûr de manipuler le corps.
Les mesures d'hygiène individuelles ou collectives sont strictes et peut-être dures, mais c'est seulement à ce prix qu'on laissera moins de chance au virus Ebola. Le centre hospitalier régional de Banfora a une nouvelle ambulance depuis ce jeudi 21 août 2014. La remise de l'ambulance a eu lieu en présence du ministre de la Communication. C'est un don de la LONABE qui vient soulager les services de l'hôpital qui sont en ce moment sollicités pour des évacuations vers Bobo-Dioulasso. En tant que président du comité d'orientation du RECIDEC, le réseau Citoyenneté et Développement des Cascades, Alain-Edouard Traoré a offert une tonne de mil au centre de récupération nutritionnelle Crème du CHR de Banfora. Reportage de Draman Kaboré et de Simplice Barou. Le directeur général du centre hospitalier régional de Banfora a toutes les raisons du monde d'afficher sa joie après avoir reçu des mains du ministre de la Communication les clés d'une ambulance flambant neuve. En effet, les évacuations des malades vers Bobo-Dioulasso sont devenues un casse-tête pour les responsables du CHR de Banfora. Selon le directeur général, l'Insomda, environ 80 évacuations sont enregistrées chaque mois, surtout en période de paludisme. Aussi, l'hôpital ne dispose actuellement que de 2 ambulances fonctionnelles. Ça nous donne une capacité d'évacuation. Mais il faut dire que dans l'évacuation, ce n'est pas forcément l'ambulance. Il y a le carburant qui y est. Je vous dis qu'un malade évacué à Bobo coûte 30 000 francs au CHR de Banfora. Et quand j'ai fait la situation, on était autour de près de 40 millions. Et c'est en termes d'évacuation pour le carburant. Au moins, on a un moyen pour évacuer. Mais dans l'autre pays de manche, c'est trouver le carburant pour compter l'évacuation. Après plusieurs démarches auprès des autorités gouvernementales pour doter le CHR de Banfora d'une nouvelle ambulance, la LONABE a eu une oreille attentive et elle n'a pas hésité à répondre favorablement à la sollicitation. La nationale des Jeux a donc acheté cette ambulance au profit du ministère de la Santé qui à son tour a répondu à l'appel du personnel de l'hôpital. Un acte de solidarité qui vient soulager les populations des Cascades. Les ambulances qui ont été données, vous vous rappelez à l'occasion du 8 mars, ont été réparties sur l'ensemble de la région, mais qu'on avait oublié que tout le monde devait venir à Banfora, d'autant que des situations particulières, l'absence par exemple de poches de sang, fait que nous évacuons beaucoup sur Bobo-Dioulasso. En plus de l'ambulance, Alain-Edouard Traoré également, président du comité d'orientation du réseau Citoyenneté et Développement des Cascades RECIDEC, a fait un don de vivres au centre de récupération nutritionnelle du CHR de Banfora. Ce don vient appuyer les efforts de ce service qui enregistre un taux de fréquentation assez élevé. La région des Cascades est l'une des zones du Burkina où la malnutrition des enfants de moins de 5 ans est importante. Une tendance renversée pour le ministre Alain-Edouard Traoré. La transformation des produits alimentaires, la couture, le tissage, la production de beurre de karité, la production de savon sont les domaines d'activité des femmes retenus au titre de l'année 2013 pour être soutenues. Le ministère en charge de la promotion de la femme et du genre, à travers le secrétaire général de la région du Centre-Ouest, a remis des technologies de production et de transformation au profit de 102 groupements et associations de la région du Centre-Ouest le mercredi 20 août 2014 à Koudgou, en présence de Jonas Wemba, notre reporter. Des groupements et associations des femmes de la région du Centre-Ouest sont aux anges. Le gouvernement leur prête une main forte dans leurs activités. Du matériel technologique composé entre autres de machines à coudre, à tisser, des décortiqueuses de noix de karité, des unités complètes de fabrication de savon, des moulins à grains, leur ont été remis à la maison de la femme à Koudgou. Ce geste vise à booster l'entrepreneuriat féminin dans les 4 provinces de la région. Ça va améliorer les activités de nous, les femmes, et en plus améliorer la condition de vie de nos familles en même temps. Donc vraiment, nous sommes très contents. On ne sait pas comment remercier le gouvernement. Et on va travailler à ce qu'on va rembourser pour que prochainement, que d'autres personnes aussi puissent avoir comme nous on a eu. Cette dotation en matériel technologique est une initiative du chef de l'État et rentre dans le cadre de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. C'est une opération qui est la bienvenue et nous nous réjouissons de ce que la région du Centre-Ouest ait pu bénéficier de plus de 10% de technologies là. Sur 1000 technologies, la seule région a pu obtenir 102. C'est un pas de gain vers l'autonomisation économique des femmes dans le Centre-Ouest. Cependant, l'utilisation d'un tel matériel requiert la précaution
puisque les bénéficiaires se doivent de rembourser les 50% de la valeur de chaque acquisition. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable va en guerre contre les déchets plastiques dans la région de l'Est. À cet effet, un atelier d'information et de sensibilisation regroupant 150 participants a été organisé ce mardi 19 août 2014 à Fadangourma, c'était à la mairie, afin d'endiguer le problème des déchets plastiques dans la région de l'Est et partant du Burkina Faso. Le reportage porte la griffe de Bintou Nao. Efficace de l'environnement au Burkina Faso ne saurait se faire sans une lutte efficace contre les déchets plastiques. Pour donc prendre le problème à bras le corps, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a réuni autour d'un atelier les acteurs œuvrant dans la gestion des déchets plastiques pour une synergie d'action dans la lutte contre les déchets plastiques. Notre rôle, c'est de sensibiliser et faire comprendre aux populations que le mal du sachet n'est pas un mal qu'on ne peut pas guérir, qu'on peut le guérir. Si tout le monde y met de la volonté, ça va aller. Les déchets plastiques, on collecte, on regarde, il y a les sachets qui sont faibles, qui peuvent faire le recyclage, par exemple les sacs, les ballons, les portefeuilles, les porte-clés, les habits qui peuvent porter, les pains tradition aussi en déchets plastiques. En marge de cet atelier, une opération d'achat des déchets plastiques est organisée. Pour ce qui concerne les sachets plastiques qui ne seraient pas très propres, alors le prix d'achat sera de 125 francs le kilo. Et pour les sachets, les déchets plastiques propres, alors cela sera de 200 francs par kilo. D'une manière générale, il faut reconnaître que ce dispositif-là a été mis en place de manière à pouvoir interpeller les populations par rapport également aux dégâts que sèment ces sachets plastiques-là et aussi leur permettre aussi de pouvoir avoir des revenus à travers la collecte de ces sachets-là qui du coup va nous permettre également de débarrasser notre environnement de ces nuisances-là que sont ces déchets plastiques. En rappel, une loi interdisant l'importation et la distribution des déchets plastiques non biodégradables a été adoptée au Burkina Faso depuis le 20 mai 2014. Les contrevenants s'exposent donc à des sanctions disciplinaires. Environ 1 500 000 francs CFA ont été débloqués par la Société nationale de gestion des stocks de sécurité SONAGES pour acheter les productions céréalières qui connaissent actuellement une mévente dans certaines régions du Burkina Faso. Cette information a été portée à la connaissance des producteurs lors d'une rencontre tenue à Koudougou ce vendredi 22 août. La SONAGES compte avec cette mesure ponctuelle faciliter la commercialisation des produits agricoles des petits producteurs et organisations paysannes. Reportage Jonas Wemba. La production céréalière au Burkina Faso connaît une mévente dans certaines zones comme les régions de l'Est, du plateau central et du centre-ouest. Face à cette situation, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES s'engage auprès des producteurs et organisations paysannes pour acheter le surplus des productions à raison de 15 000 francs CFA le sac de maïs de 5 kg et de 14 000 francs le sac de 5 kg de riz. Les présents échanges vont permettre d'évaluer les stocks paysans en main-vente et cerner les contours de la gestion technique et financière de l'opération. Présentement, on a des céréales dans nos magasins qu'on n'a pas pu écouler. On a eu l'information que le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui doit payer directement avec les producteurs. Vraiment, c'est très important pour nous. C'est une politique qui va lancer les producteurs à mieux s'organiser pour pouvoir produire beaucoup de céréales dans notre pays. Nous connaissons à ce jour ceux-là qui détiennent des stocks par devers eux. C'est 1,5 milliard qui va prendre en compte l'achat des céréales et le transport. Et nous escomptons collecter près de 6 000 tonnes de céréales. Pour la campagne agricole 2012-2013, 22 provinces sur les 45 que compte le Burkina ont réalisé un taux de couverture céréalière dépassant les 120%. Cette opération d'achat est une solution conjoncturelle à la problématique de la commercialisation des produits agricoles. Et puis le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité a organisé une campagne de reboisement ce vendredi 22 août dans son bosquet situé dans le village de Tanguin dans la commune rurale de Saponé. Plus de 4 900 plants composés d'acacias, de baobab, de néré, d'eucalyptus et de caïcédra ont été plantés, nous précise Nathalie Sawadgo Nabaloum.
Cette année encore, le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité n'a pas dérogé à la règle. Les responsables et les agents sont allés mettre en terre environ 5000 espèces composées d'acacia, de baobab, de néré, d'eucalyptus et de caïcédra dans son bosquet à Tanguin dans la commune rurale de Saponé. La cérémonie de ce matin répond d'abord à un mot d'ordre gouvernemental qui demande à ce que tous les ministères et institutions, tous les services publics puissent mettre dans leur programme d'activité des plantations régulières et l'entretien de plants dans le cadre de la lutte contre l'avancée de la désertification dans notre pays. Ce bosquet de 2 hectares a été créé en 2012 et chaque année, les personnels du ministère vont planter des arbres. En termes de bilan, je pense que les techniciens de l'environnement qui assurent l'accompagnement technique nous ont quand même félicités par rapport au taux de réussite. Mais depuis 2012, ça va faire maintenant énormément de plants mis sous terre et qui sont sérieusement entretenus. Nous sommes très satisfaits. Pour l'instant, l'entretien du bosquet est confié à la population du village. Pour ce qui est de l'entretien du bosquet, ce n'est pas facile, mais je le fais avec l'aide de la population pour pouvoir sauvegarder l'environnement. Pour encourager la population au regard de la qualité de l'entretien du bosquet, le ministère a remis 10 sacs de maïs et une somme d'argent au chef du village. S'équiper pour servir, c'est le thème retenu pour la 2e édition du Camp national de la jeunesse adventiste du Burkina Faso, officiellement lancé ce mercredi 20 août à Gawa. Les responsables des différentes églises adventistes du 7e jour étaient aux côtés de ces jeunes leaders adventistes et leurs encadreurs venus de toutes les régions du pays pour 6 jours de communion sur fond de prière, de sensibilisation et de formation. Reportage de Draman Dadian. Jeunes leaders et leurs encadreurs venus des 13 régions du pays. Ils sont environ 150 fidèles issus des églises adventistes du 7e jour à faire le déplacement de Gawa pour ce 2e camp national de la jeunesse adventiste du Burkina. Une édition placée sous le thème « S'équiper pour servir ». Le service est toujours quelque chose de très important. Et pour la jeunesse adventiste, c'est un objectif permanent qui est recherché. Pouvoir toujours servir, mieux servir mon pays, toujours mieux servir mon prochain. Je pense que ce camp, ça symbolise déjà un rapprochement avec Dieu et un rapprochement aussi avec nos frères et sœurs d'église pour une meilleure communion. C'est une occasion pour moi d'être encore formé, d'avoir encore beaucoup d'ouverture sur le monde donc, en tant que jeune, de recevoir des formations qui vont aller dans le sens de ma personnalité même. Des attentes qui trouveront certainement satisfaction, car au-delà des sorties récréatives, ces campeurs vont 6 jours durant acquérir des valeurs tant spirituelles que humaines. Nous allons avoir par exemple une formation sur l'entrepreneuriat, des sensibilisations sur la santé, sur la corruption ainsi que les drogues qui menacent notre jeunesse. Si nous sommes bien formés dans la parole de Dieu et que nous transmettons cette parole à nos enfants, ils seront mieux équipés pour éviter les dangers qui menacent notre jeunesse. Des jeunes qui l'appellent au respect de l'ordre public, de la dignité humaine, toujours prêts à servir Dieu le Créateur, mais surtout une jeunesse adventiste au service de la nation. Religion toujours, fini les soucis de déplacement pour les fidèles musulmans de la commune rurale de Begdo. Pour cause, les musulmans de cette localité viennent de recevoir une mosquée de la part de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. Prières et bénédictions ont été les temps forts de l'inauguration de ce lieu de culte. Reportage signé Zalisa Sanfo. Elle était un désir de Madame le maire de la commune rurale de Begdo. Aujourd'hui, grâce à l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, elle est une réalité. Les fidèles musulmans de Begdo ont une nouvelle mosquée, et pas des moindres. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui de pouvoir inaugurer cette mosquée.
qui se trouve au niveau du carrefour de Begdo. Nous remercions l'Agence des musulmans d'Afrique pour la réalisation en tout cas de cette mosquée. Ce vendredi 22 août est un jour béni pour les fidèles musulmans qui ont loué et adoré Allah. L'imam de la mosquée a salué l'initiative de l'agence, car pour lui, ce geste est un acte de foi. Il remercie les donateurs, que Dieu les raccompagne en bonne santé et qu'ils retrouvent leur famille en bonne santé. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un kit de sonorisation plus 600 kg de dates ont été remis aux fidèles musulmans. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end. Je serai très ravi de vous retrouver demain à 20h pour le grand journal de la télévision. Entre-temps, soyez fidèles au programme de la télévision nationale du Burkina Faso. Merci, au revoir et à demain, 20h, Inch'Allah.